Equal. Donc lui, je vous l'avais déjà présenté dans un tuto auparavant. Il permet de séparer left and right, c'est-à-dire droite et gauche, suivant les fréquences. Il est pas mal. Donc lui, on va rien impliquer pour l'instant. Je vous montrerai à quoi il va servir plus tard. Et puis on va aller ajouter un Fruity Filter. Voilà. Et puis on va aller relier les fréquences de coupure. Donc on va aller le relier link to contrôleur, on va le relier soit à l'X soit à l'Y. Bon, je sais pas, on va le mettre en Y, allez. En Y. Voilà. Donc là aussi, si j'augmente, voilà, si j'augmente, je baisse, lui aussi il suit. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter d'autre? Oui, on va rajouter aussi les deux là. Là, c'est un autre équaliseur paramétrique, bon, moins joli que celui-là, mais bon, il marche tout aussi bien. Et puis lui, on va le relier aussi un outil en Y aussi, et puis en Y aussi. Link to controller en Y. Accepte. Bon, maintenant j'ai fait tout un tas de liens vers notre petit curseur. Et vous voyez que plusieurs paramètres bougent en même temps. Donc c'est une idée bon, assez simple, mais assez utile et puissante, moi, que je trouve dans Fruity Loops. C'est qu'on peut gérer plusieurs paramètres en même temps grâce à un curseur comme celui-là. Donc c'en est tout, je crois, pour le moment. On va faire un petit essai. Donc on va jouer un peu du synthé 42. Donc vous voyez, quand je vais vers la gauche, il y a le volume qui descend. Quand je vais en bas à gauche, il y a le volume qui descend. Et il y a les fréquences hautes qui sont basses aussi. Enfin, qui sont diminuées. Donc là, je reste toujours appuyé. Donc j'augmente le volume en allant vers le haut. Et j'augmente les fréquences en allant vers le haut aussi. Donc voilà, donc vous avez la base en fait pour créer l'effet. Ensuite, eh bien, il suffit simplement de changer quelques paramètres comme on va aller augmenter là le band pass. Voilà, puis on va aller jouer sur l'écho. Donc l'écho, on a ça au début. Voilà, donc ça fait, bon, je vous laisse toucher tous les paramètres. La base elle est là, c'est qu'il faut tout relier au X and Y contrôleur, les relier les différents paramètres, et tout en jouant vos notes. Il suffit de faire varier ça. Ensuite, bien, petite technique, on s'enregistre. Donc on clique sur le petit bouton ici. Et puis on va aller dans, par exemple, voilà. Donc je viens de m'enregistrer. Et vous le voyez, dans la table de mixage, il y a le petit son qui apparaît. Donc si je fais lecture, voilà. J'ai oublié de préciser que lorsque vous enregistrez, eh bien, il y a une fenêtre qui apparaît. Donc vous pouvez enregistrer directement dans l'Edison. L'Edison, c'est un éditeur audio de Fruity Loops. Vous pouvez découper, retoucher votre morceau, ou alors vous l'enregistrez en tant que piste audio dans la playlist, comme je viens de le faire ici, ou alors vous enregistrez les automations ou les scores, c'est-à-dire les notes prises au clavier, ou lorsque vous faites varier un paramètre à la main, ou alors vous enregistrez tout, ou alors vous voulez un peu d'aide sur l'enregistrement. Voilà, donc là j'ai fait, le deuxième audio, je veux bien qu'on met une piste audio. Donc ensuite, je vous l'ai dit, vous faites varier vos paramètres de l'écho par exemple, ça change un peu le son. Hop,
Donc on va les sélectionner le synthé 42. Donc on va faire un petit essai là. Audio in the playlist. Hop. Pardon, j'ai fait une bêtise et j'ai oublié de désactiver le deuxième. Donc lui on va les supprimer. Clic droit, supprimer. Hop. Et puis on enregistre. Voilà, donc ça vous fait un petit effet sympatoche. Autre technique, c'est par exemple on revient sur le premier et on lui met en reverse, vous allez avoir une certaine décompression, un petit relâchement de pression, regardez. Donc aussi facile à utiliser. Donc bah voilà, ça en est terminé pour ce tuto. J'espère qu'il servira abondamment pour vous et je vous dis à bientôt sur la Size World. Allez, ciao.